20e jour de vie dans la ferme du Zulu Nyala. Dans la savane, les animaux dangereux ne sont pas toujours ce que l'on croit. Je commence à me demander qui des animaux ou des humains sont les plus féroces. Nous avons frôlé la catastrophe au Zulu Nyala. Le petit gnou orphelin échappe à l'attaque des guépards grâce au fermier. Mais ce bel acte de bravoure ne soude pas les fermiers, au contraire. Un coup de tonnerre éclate entre Adeline et Farid. Pourquoi tu manques de respect? Pourquoi tu parles mal? Est-ce que tu as envie qu'on parle comme ça, toi, à ta femme? Tu as envie qu'on lui parle comme ça ou pas? Pourquoi tu parles mal tout le temps? Avec cette nouvelle dispute, Farid décide même de quitter la ferme. Après cette altercation, on a décidé qu'il était préférable que je sorte de la ferme. Je dois prendre du recul et m'aérer l'esprit et on verra si je reviens ou pas. Tout semblait pourtant rouler depuis que les 4 chefs se sont répartis les tâches. Adeline est chargée du bien-être des fermiers avec Claudette et Jean. Greg prend en main les travaux dans la ferme avec Velvet et Hermine. David fait le ménage avec Surya et Farid. Christophe s'occupe des animaux avec Kelly, Céline, Michael et Francky. Mais les stratégies pour les nominations mettent le feu aux poudres. Non, tu ramasses pas la merde avec ça, c'est pour la maison. C'est dégueulasse. Je pense qu'il y a d'une part la stratégie de la chambre des chefs et la stratégie, à mon avis, du dortoir des fermiers. Quelle serait la décision de Farid? Reviendra-t-il dans la ferme? Comment les 3 nominés, Jean, Francky et Hermine, vont-ils prouver qu'ils sont de bons fermiers? Après les guépards, Surya saura-t-elle maîtriser un autre animal sauvage pour les gros yeux d'Olivier? C'est tout de suite dans la ferme Célébrité. Ah, l'Afrique, c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et au privilège pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur style? Leur sort est entre vous. Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte à images au presque beau milieu de l'Afrique du Sud. 4 jours, les fermiers ont réussi à tenir 4 jours sans trop d'embrouille. C'est un record. Et puis, voilà, d'un coup, fini la bonne ambiance, envolé les bonnes résolutions. Le face-à-face entre Adeline et Farid sonne la reprise des hostilités. Farid a d'ailleurs préféré quitter ses camarades quelque temps pour prendre du recul. Va-t-il revenir? Mystère. Un peu sonné par le départ de Farid, la ferme se réveille avec un sacré mal de tête. Et oui, David joue les sages, comme d'hab, et essaie de tirer les leçons de cette histoire. Mais les plus embêtés par le départ de Farid, ce sont Michael et Francky. Michael a l'impression d'avoir perdu son grand frère, celui qui le défendait et surtout celui qui bossait à sa place. Quant à Francky, il a bien compris qu'il a perdu son plus grand soutien. Et ça, quand on est nominé, c'est pas terrible. Non, non, non. Un nouveau jour se lève dans la ferme Célébrité. Et ce matin, la réserve du Zulu Nyala a perdu l'un de ses habitants. Farid n'est plus là. Michael est triste, son ami est parti. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Personne ne sait si Farid reviendra un jour. Farid s'est énervé après Adeline parce qu'il y a bien des raisons et il s'est défendu et je pense que moi je soutiens Farid à 200% parce que j'ai compris la stratégie de Adeline qui est négative et qui est dans le but de pousser les gens à bout. T'es leur tranquille, quoi. C'est pas à nous la vaisselle, je l'ai fait hier, je l'ai fait hier soir. Non, Tu laisses les femmes. c'est pas toi qui as fait. Bon, d'accord, Tu laisses les femmes. Tu laisses les femmes. À chaque fois que il y a toujours Mais quelqu'un pourquoi qui tu intervient. manques de respect? Pourquoi tu parles mal? Non, parce que... Est-ce que tu as envie qu'on parle
comme ça, toi, à ta femme. T'as envie qu'on lui parle comme ça ou pas? Non, mais c'est parce que tu Mais pourquoi tu parles pas tout le temps? Mais c'est chiant. l'excès de... Oh, ça va. pas ça de Farid. Quand je parle, je dis quelque chose à quelqu'un, ne te mêle pas. Je sais pas, il y a des gens à qui je parle pas, ils se mêlent. Mais vous voyez ce qu'ils vont dire, je sais pas. Mais t'es pas, eh, tu sais quoi, Farid, tu peux parler aimablement. Est-ce que t'as envie de ta femme, est-ce que t'as envie de ta femme qu'on lui parle? Occupe-toi de toi. Mais pourquoi Je tu es parle de ma tout le temps en femme. train de parler mal? C'est parce que tu cherches. Mais tu crois que je cherche? Je comprends pas l'agression gratuite tout le temps, les vulgarités. La nuit, j'ai eu du mal à dormir. Parce que voilà, pour moi, c'est le grand frère de la ferme. C'est quelqu'un qui est tout le temps avec moi. Donc forcément, s'il revient pas, ça me fera beaucoup de mal. Je ne comprends pas que Farid ne soit pas là, puisque il est parti. Il m'a dit pour quelle raison, et apparemment, s'il est vraiment sincère, je pense que les torts sont des deux côtés. À ce moment-là, voilà, il aurait dû rester chez nous, avec nous. Peut-être qu'est-ce qu'on s'ennuie ici. Et là, vu ce qui s'est passé hier soir, c'est pour ça que j'étais pas très bien, parce que ça nous arrange pas. C'est pour ça que je lui ai dit, qu'est-ce qu'il me fait là, quoi. Parce qu'il me dit que je suis pas ceci, mais moi il m'enlève un peu de force. Tu comprends? Ouais, moi aussi. Ah oui. Mais je pense qu'il va revenir. Il est nécessaire que Farid revienne, parce que là, on a un silence de mort ici. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas d'humour. Il n'y a pas de rigolade. De franche rigolade. C'est la soupe à la grimace. Hermine va partir. Je vais rester, parce que moi je suis un jusqu'au boutiste. Moi je vais jusqu'au bout de ce que je fais là. J'ai toujours été On va rigoler tous les deux. Ah oui. On va rigoler. Regarde. Je crois que ce qui serait bien, c'est que tu passes chef, ce serait bien. Si je repasse chef, ça n'a pas de charme. Parce que je vais rester là, ils vont encore le truc. Non. Quand on m'annonce que je suis chef, je dis oui, mais bon, je voudrais que quelqu'un soit à ma place. Et j'ai choisi. Mais j'ai choisi Michael. Je crois que ça sera à la hauteur. C'est l'humour. C'est mon humour. Il sera à la hauteur parce qu'il y a des autres qui sont. On réserve une belle petite surprise à toute la compagnie, là. Parce que si je me retrouve en train de destituer un chef et je me retrouve chef, il y aura une belle surprise. Mais il y aura des soucis, non? Ouais. Il semblerait que les fermiers aient omis quelque chose de super important. Célébrité ou pas célébrité, ici on est sur la ferme et la ferme doit tourner quoi qu'il se passe. Qu'il y ait des tensions, que les humains aient des problèmes, comme c'est souvent le cas de toute façon, les humains ont toujours des problèmes, particulièrement les célébrités il semblerait. Mais il est totalement inacceptable de laisser tomber la ferme et les animaux parce que tout d'un coup il y a des petites tensions humaines. C'est sûr qu'il y a des moments quand il y a eu des conneries comme hier soir. J'essaie de prendre le plus de recul possible, mais Ouais. C'est pas facile, hein? c'est pas facile. Oh, mais de toute façon, il n'y a rien de facile. Mais là, je sais pas si vous allez dans la bonne direction, tout ça. Parce que juger les uns les autres, essayer de... Je crois pas que vous allez en sortir sain et sauf. La chose la plus forte, à mon avis, c'est de continuer à pardonner, à aimer, quoi qu'il en soit, aussi dur que ça puisse être. Et c'est tout. Sinon, les problèmes et les rancœurs, tout ça, tout le monde peut l'avoir, mais c'est beaucoup plus facile de se laisser aller dans cette direction que de gérer, quoi. Je sais pas si ça me fait apprendre sur les gens, mais ça apprend sur moi. C'est-à-dire que j'ai compris qu'aujourd'hui, il faut avoir beaucoup plus de recul dans la vie. Et qu'il faut réfléchir avant de parler, avant de faire les choses. Et
Moi, je suis une personne qui a beaucoup d'émotions, qui des fois qui réagit dans l'émotion, et c'est pas bon ça. C'est pas très bon des fois. Mais pourquoi tant d'animosité, quoi? Mais je suis saoulé de voir tout ça, au contraire, autour de moi, c'est ça qui me dégoûte. C'est vraiment, quoi. C'est blasant, en fait. Ça arrive régulièrement qu'il y ait des tensions entre les gens ici, ça pète régulièrement, il n'y a pas... Là, on a eu 4 jours où ça a été la plus longue durée, ça a été 4 jours où il n'y a pas eu de prise de tête entre les gens jusqu'à ce qu'il y ait ce clash entre Adeline et Farid hier soir. Et j'étais tellement bien et tellement mieux depuis 4 jours, je prenais sur moi, j'écoutais même plus les phrases que dit Mickaël, tout ça, les beuglements de Farid, toutes ces histoires de balles, je veux dire, je passais au-dessus et hier soir ça m'a fait mal. Est-ce que je mets de l'huile dans le fond ou rien? De la farine. Normalement c'est de la farine. De la farine, on ne va pas contrôler. Ah, j'ai oublié de vous dire, je ne me suis pas lavé les mains. Mais je pense qu'il vit mal aussi cette histoire de... De quoi? Parce que c'est vrai qu'en fait c'est pas quelqu'un de calculateur, enfin je pense en tous les cas. Bon, après le calculateur, il passe son temps à me dire que Adeline, que tout le monde est contre moi, pourtant. Il faut arrêter. Très honnêtement, Farid, c'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'il a beaucoup de bonne humeur, de joie. C'est quelqu'un de vraiment drôle. Alors, c'est certainement, il dépasse souvent les bornes, mais quand même, si on sait le canaliser, on peut quand même dédramatiser tout ça. Et je pense qu'en fait, c'est plutôt le côté, des fois, un petit peu trop politique qui se joue ici, qui est un petit peu trop lourd pour lui à supporter, qui fait du coup, il en fait des tonnes et des tonnes pour essayer de détendre l'atmosphère. Et des fois, évidemment, c'est malheureux. Allez les gars, tout va s'arranger, du moins évidemment on l'espère. De toute façon à la ferme, pas le temps de se poser des questions. Rien de tel que le boulot pour se changer les idées, et du boulot, il y en a. Enfin, pour ceux qui veulent bien le faire évidemment. Pendant que Soya, Kelly et Claudette enchaînent les corvées, Mickaël a une surcharge de sommeil à rattraper. Mais ne croyez pas que Mickaël en état est un fainéant, pas du tout. Non, 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 c'est pas ça. C'est parce que Farid est parti. Dégoûté par le départ de son grand frère, Mickaël décide de manifester à sa façon, en restant couché. C'est ça un fermier engagé, c'est ça. L'autre groupe part jouer les ouvriers agricoles dans une plantation d'ananas, et ça tombe bien, parce que Francky, il aime l'ananas. Francky, entouré de Jean et Hermine, ces 2 nanas nominées partent accueillir des ananas. Humour de lion. Ces ananas sont les meilleurs du monde. Parole de lion. Les fermiers vont apprendre le travail qui consiste à cultiver ce fruit dans une vraie plantation. Et les chefs Greg et Christophe veillent au grain. Quand tu pars cultiver des ananas, sache que le lion t'aimera. Dicton de lion. Okay, good day to you people, and welcome to South Africa. I'm going to explain to you the pineapple planting here. Voilà, vous allez commencer par cet oranger là, dans 10 minutes ça terminé. Oui, chef, moi je vais faire le bord là, le bord des plantiers. On amène la caisse. Tranquille, fais pas semblant. Savez-vous planter des ananas? À la mode, à la mode. Savez-vous planter des ananas? À la mode de Francky Vincent, yes. La sortie au niveau des ananas, j'ai trouvé ça assez... ça m'a rappelé les Antilles, quoi. Et puis ça m'a fait oublier aussi le fait de penser à cette fameuse domination. On partira pas, passer la journée à penser partira pas. C'est pas trop mon truc, ça. Tu sais, moi, le travail, ça me dérange pas. Je dis encore une fois, le travail ne me dérange rien du tout. J'adore découvrir les choses, mais je ne supporte pas les gens qui font de mauvais foi
et qui font des calculs ridicules parce que moi ce soir c'est parce que j'ai essayé d'aider des jeunes vendetta contre et que tout le monde prend de recul. Ils sont en train de tomber dessus, ainsi que Francky. Faites le calcul, Francky, moi, et puis pareil. Ils essaient de nous faire virer. Il y a beaucoup qui n'ont pas apprécié que j'ai pris son camp. Et j'ai entendu, je vais te faire payer. Allez, une caisse de fête. Il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie. Merci, chef. Voilà. J'ai fait 2 caisses. J'ai envie de prouver à mes chefs fermiers que je peux faire, je peux presque tout faire. Moi, je suis triste, je veux rester, je veux pas partir. Notre nouvel chef. Oh, oui. Ah. C'est bien, un petit peu de changement, un petit peu de parité dans les chambres à nouveau. Greg a envie de me voir en chef. C'est certain que je préfère être en chef que de partir. Entre les deux, il y a même pas. Non, je veux pas partir, il y a encore plein de choses à faire. Ramasser le fruit, c'est trop facile. Il faut d'abord le planter. 11 plants par mètre carré tous les 24 cm. Allez, vite, vite, on traîne pas. Il y a 5500 ananas à planter en 1 heure. Ok, ben allons-y, let's go. Oh. J'arrive pas, moi. C'est pas technique ce que je suis en train de faire là. C'est pas de force. Ça prendra toute la journée, ça. Moi j'aime bien voir Francky comme ça. Comme c'est pas un certain Michael Vandetta ici, ça l'aurait fait travailler un petit peu pour une fois. Tic, boum. Ouais, quand t'es chef, ça te montre l'exemple et de bosser aussi, donc il n'y a pas de raison que moi je bosse pas et qu'ils bossent. Bon, quand j'ai fini ma rangée, après c'est fini pour la journée. Ils ont tous bien travaillé, il y en a pas un qui a plus bossé que l'autre au moins, ils ont tous fait ça avec le sourire. Je ne vais pas les juger là-dessus, je dis 10 sur 10 à tout le monde. Pendant que certains bossent dur dans le camp d'ananas, d'autres travaillent surtout la position de l'oreille sur l'oreiller. De toute façon, moi j'ai bientôt fini, mais bon. Et l'autre, la liste des frères. Qui ça l'autre? Oh ben non, on a dit. Ouais, faut arrêter d'espérer, hein, c'est terminé. C'est un cas désespéré. Je suis allée réveiller, moi. Il n'y a pas de cœur. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai. Il se lèvera. C'est vraiment un comportement qui devient de plus en plus dérangeant. Quand je le vois allongé au grand soleil et tout le monde, nous on n'a pas chaud à cause du soleil, on a chaud à cause des heures de travail. Ça devient très irrespectueux et un manque de savoir-vivre de sa part. Tu peux venir aider s'il te plaît aux animaux? Ils sont tous partis, on est ici sans moi et on est seuls quoi. Mais c'est ton équipe à la base. Et là, il y a les animaux qui en pâtissent.
Oui, mais c'est pas les vaches, même les Niala attendent. Quoi? Ah, t'es pas là, d'accord. Moi, c'est clair que depuis que Farid n'est plus là, j'ai plus envie du tout de bosser. Donc, et j'ai envie de faire ce qui me plaît. Ça veut dire que si j'ai envie de bosser, bah c'est de ma propre volonté. C'est personne me donne d'ordre. Voilà. Maintenant, c'est fini. Je veux plus d'ordre. Je mange plus avec eux. Je veux plus manger avec eux. Je veux plus dîner, déjeuner avec eux. Voilà. Moi, je vais être à l'écart. Alors, ça a commencé par je m'occupe pas des vaches. Ensuite, j'ai dit il y a les bébés Niala qui attendent quand même. Il fait je ne suis pas là. Donc, il n'y a même pas de cœur pour des bébés qui attendent pour manger. Voilà. Au moins, t'as essayé, mais bon, voilà quoi. Ah oui, ça m'a fait j'ai essayé. Ouais, il faudrait le faire ça avec un seau d'eau. Hein. Ils avaient un garçon, les garçons. Un seau d'eau, voilà. Il sait faire, ou il a appris en quelques jours, et quand même, il est quand même pas bête. Et il a juste pas envie de le faire, parce que c'est vrai. Choisir se fatiguer ou rien faire, ou rester au lit. C'est vrai que rester au lit, c'est super cool, quoi. Et voilà, quoi. Et pourquoi faire tout un jardin entier, ramasser des crottes, quand on peut ne pas le faire? Ben, choisis l'option rien faire, voilà. Mais que va-t-il se passer dans un instant dans la ferme célébrité? Michael, triste d'avoir perdu son meilleur ami, va-t-il remonter la pente? Farid quittera-t-il définitivement la ferme? Réponse dans un instant. Ouh. Cette semaine, la question c'est Hermine, Francky ou Jean qui doit rester dans la ferme, qui doit partir. À vous de décider, à vous de voter. En appelant le 3980 ou en envoyant 1 pour Hermine, 2 pour Francky, 3 pour Jean par SMS 72 500. Toujours 2000 € à gagner après tirage au sort demain. Dans un instant, après Panique à Zulunyala, on retrouve Surya dans le remake d'Anaconda. Et attention, un événement extraordinaire à ne pas manquer, Michael se lève de son lit. Pourquoi faire? Patience. Dis donc, crocodile, tu vois quoi? Je t'ai vu, hein? Tu me reluques là. Non, non, non. Allez, descends de là. Allez, va maintenant. Voilà, tu me ris pour un poisson rouge ou quoi? Allez, comment je l'ai maté le croco là. Allez, la pub. Où les filles? Fais comme s'il n'était pas là, t'en tourne pas. Bah ça recommence, j'y retourne moi. Marrant, je voyais plus grand. On a dit pas le physique et pas les habits. T'as vu comment t'es fringué toi? Non mais on rigole là. C'est la suite de la femme célébrité. Merci d'être avec nous. Farid a donc quitté la ferme hier soir pour prendre du recul. Va-t-il revenir? On en parle en toute fin d'émission. Aujourd'hui, Kelly apprend des tas de choses. Elle découvre que les serpents se reproduisent. Eh oui, c'est pas évident non plus. Les filles naissent dans les roses, évidemment, les garçons dans les choux. Et les serpents alors? Eh oui. Pendant que Kelly a droit à son cours de sciences, Surya se paye une bonne trouille, toujours prête à faire plaisir à Rahan, comprenez Olivier le Ranger. Elle accepte de surveiller le serpent. Mais, dommage pour elle, on est plus proche du remake d'Anaconda que d'Adam et Ève. Malgré un moral dans les bottes, les fermiers accomplissent leurs tâches quotidiennes. Tous? Non. Un jeune homme surnommé Mika fait de la résistance. Farid n'est plus là. Vendetta est dans le tracas. J'ai dit tracas. Tu ne vas pas se réveiller pour demain. Ouais, la chose plus intéressante, c'est le fait que maintenant, personne ne demande. Elle est aussi acceptable que nous. Ah ouais, mais attends, c'est avec le Vendetta. Je bouillonne depuis tout à l'heure sur lui, t'imagines pas. J'ai envie, l'autre il ne fout rien, on est en train de galérer pour trouver les Niala. Moi j'ai dans la tête, il ne fout rien. Bambi! 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 Ah oui, ou il est trop tôt, ou c'est pas mon groupe, ou non, j'ai pas faire ça, ou... C'est trop tard, j'ai déjà travaillé, je me suis changée, j'ai déjà pris ma douche, ou... C'est bon, quoi. L'option, je prends la douche, ça veut dire j'ai fini pour travailler, quoi. Exactement. Quand tu vois quelqu'un prendre la douche en pleine journée ou à une heure qui n'est pas normale, ça veut dire qu'il a arrêté de travailler. Enfin, il refuse vraiment de travailler. Tout simplement, il refuse. Il exagère vraiment. Il le fait exprès. Et ça se voit dans ses réponses, de toute façon. Non, c'est vraiment exagéré, quoi.
Là, tu pourrais couper du bois quand même. Ouais, il est juste bon pour manger des gâteaux et des chips toute la journée. Oui. Il faut rien, il ne fait aucun effort, juste là pour venir. J'ai senti que Michael était très perdu sans Farid, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui encourage ses erreurs et qui encourage aussi ses répliques et ses provocations. Farid trouve ça très drôle parce que il se voit peut-être un peu en lui quand il avait cet âge. Sans Farid, Michael tourne en rond, il se sent vraiment tout seul parce que tout le monde est très occupé ici. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours. Qu'est-ce que Michael est censé faire normalement dans son groupe? Bully. Faire des bulles. Il fait des mots. Ah, ok. Mais il Des n'a pas bulles. voulu se lever Il pour fait les des bulles vaches, il n'a depuis pas 3 voulu jours. se lever pour les mialas. Il faut rien, que c'est pas infirmier. Qui respecte rien, ni pas les Ils animaux. montent toujours quand il fait des Ils bonnes lui ont- choses. ils lui ont donné la tâche de faire la vaisselle. Il l'a fait qu'une fois. Il est là sur ça. Et je crois qu'en l'occurrence, on va dire, en tout cas il faut le voir comme ça je pense, ça fait partie du challenge. La ferme, oui, mais la ferme avec Michael. Et encore, et quand bien même, Michael, il n'y arrive pas, il n'est pas là, il soutient personne, eh bien, ce serait lui donner crédit que de se pourrir la vie avec ça en fait. Celui qui tient pas, il tient pas. Je peux vous dire que si on lui donnait pas autant d'attention, il serait probablement parti de lui-même, parce on peut pas vivre tout seul non plus. Que vous ne soyez pas capable de vous organiser à une équipe pour s'occuper des quelques animaux qui des varient, personnes. moi ça me gonfle. Foutent une mauvaise ambiance, et tu le sais très bien. Mais Et oui, mais déjà, je m'en fous de la mauvaise ambiance. Mais si tu savais, Toi, tu dors où? Tu dors où? Ta petite galère, elle est Non, rien. Mais ça n'a mais rien ça, à je suis voir. d'accord avec toi. Maintenant, je ne peux pas traire les vaches parce que j'ai pas envie de le faire. Mais si t'as pas envie, t'as pas envie. Mais il y a plein de gens qui font des tas de choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Ça fait partie T'as du pas jeu. compris ce que je voulais dire. Mais non, parce que je ne peux pas comprendre ce que tu me dis. Non. Je comprends, parce que je suis pas con, j'entends ce que tu me dis. Mais ça n'a aucune valeur. Olivier n'arrive pas à me comprendre que depuis qu'il n'y a plus mon pote Farid, j'ai plus la motivation de faire les activités avec les autres. Je suis un peu dégoûté d'être avec ces candidats qui servent à rien, et que au moins avec Farid, il se prenait pas au sérieux, il était cool, sympa, et on rigolait bien, voilà. J'ai pas dit que je travaillais pas. Hein. Moi, je sais pas quoi te dire. Tout ce que je sais, tout ce que je vois, c'est que vous êtes là en train de vous prendre la tête. Oui, c'est vrai. Pour rien. C'est une guerre, pour rien. Parce que tu nous as bien vu travailler tout à l'heure. Une boîte et demie entière. Et toi, tu viens juste me t'en faire pour montrer que tu as fait ton boulot? C'est ridicule, ça. C'est pas comme ça, quoi. Je suis juste dépité et c'est tout, mais bon, c'est comme ça. Hein. Il faut que je m'habitue, il faut que je me contrôle, il faut que je trouve mon self-control, il faut que je... Puis voilà, quoi. Je pense qu'ils ont toujours pas compris que pour quelle raison, pourquoi j'ai pas envie de faire des activités. Parce que tout simplement, voilà, on m'a enlevé mon grand frère, mon grand frère de la ferme, on m'a enlevé, donc forcément, pour moi c'est pas évident à le vivre, quoi. Voilà. Pendant ce temps, dans la ferme, Olivier sort mon pote Rocco le python de son vivarium. Il a besoin de se dégourdir les écailles. Olivier demande de l'aide pour le surveiller. Surya osera-t-elle refuser l'ordre du ranger? Tu te poses un petit peu? Ah oui, je peux plus, là. Attention, on va pas à côté des sapins. Hein. Tu gardes un œil sur lui? Ah non, non, non. Non. Oh, non, non. Alors, par la demande d'Olivier, je me devais et j'essayais de tout faire pour tenir ma position, parce que c'est vrai que c'était important pour lui que quelqu'un le garde, et donc je me suis dit, ok, j'ai essayé de cacher ma peur.
Ça prend beaucoup de moi, et mieux je me sens en fait. Ouais. C'est malheur à dire, mais c'est un peu vrai. Il me déteste, je pense, parce qu'à chaque fois qu'il me voit, il ouvre la bouche. Donc c'est que peut-être qu'il pense qu'il pourrait me croquer. Non, oh my god. Attention, attention. Ah non, dans les vaches, non. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, on n'avait pas de vrais hommes autour de nous. Donc, voilà, c'était ça le truc. S'il y avait peut-être d'autres grands, costauds, j'aurais peut-être fait appel à quelqu'un d'autre, mais malheureusement, il n'y avait que Olivier sous la main. Donc, voilà, quoi. C'est vrai, il m'a un petit peu sauvé dans un sens, quoi. Et je voulais te poser une question. Dis-moi. C'est ridicule, mais en fait, je me suis posé la question d'un seul coup. Comment ça se reproduit? Ça se reproduit pas. Les sapins? Bah si, ça se reproduit. Oui, oui. Et ben ils ont un petit, leur sexe il est interne chez les mâles. D'accord. Et donc ils se mettent l'un sur l'autre comme ça se fait en général. Et donc le sexe du mâle arrive à trouver l'orifice de la femelle, et ça se passe comme ça. Ils sont tortillés. Parce que c'est pas une question bête, quoi. Pas du tout. Pourquoi ce serait une question bête? Je me suis posé la question, ça me Oui, bien sûr, bah, tous les animaux ont un moyen pour se reproduire, d'ailleurs, tous, d'une certaine façon, plus ou moins, parfois même humoristique pour nous les humains. Bon. Les fermiers découvrent chaque jour les coutumes africaines. Aujourd'hui, l'art du tressage. Une émission réalisée de Joli Panier, une nouvelle activité qui va captiver la jolie Kelly. Ça c'est pour les filles. Hein. C'est comme les Scooby-Doo. Tu n'as jamais fait de Scooby-Doo quand tu étais jeune? Scooby-Doo, non. C'est gentil de me faire la main. Panier. C'était, moi j'ai vraiment adoré. On entre vraiment dans une toute autre culture. C'est fait vraiment plus à l'ancienne. C'est sublime, c'est juste magnifique. C'est vraiment un respect, quoi, un grand respect. Ça fait comme un sourire. Et l'autre côté, celui-là maintenant. Ah oui, oui, ça fait J'étais vraiment dubitative, perplexe et je me disais mais c'est pas possible, je vais pas y arriver, c'est trop compliqué. Et finalement je me suis lancée dans le projet et ça m'a vraiment plu, quoi. De toute façon tout ce qui est manuel, j'adore, tout ce qui est créatif, j'adore. It's a little Lagana. How many graphics? Ah, la technique. Voilà. And then you put the...
tu vois. Ah bah là, c'est trop facile. Donc, on prend le genre les morceaux de tissu. Et... Yes. Salut. Voilà, le défilé de Vitry. Je m'en suis très bien sortie. J'ai été, comment on dit, un bord du panier. Maintenant, je pense que c'est le fait d'avoir fait aussi de la danse classique ou je sais pas. J'arrive à faire plein de choses avec mon panier sur la tête. Thank you. I'm taking this one. Yeah, for sure. You want to take this one too? Nelly nous a expliqué que pour faire un panier, il fallait 2 semaines. Ce qui est quand même énorme. C'est absolument incroyable. Et maintenant, enfin, c'est vraiment, je suis vraiment en admiration et vraiment respect total. Fait à la main comme ça, c'est super compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais faut vraiment avoir le truc, quoi. Enfin, c'est... Alors, les mots me manquent, mais on se rend vraiment pas compte du travail, hein. Vraiment. À la tombée de la nuit, les fermiers vaquent à leurs occupations. Certains travaillent, d'autres complotent. Mais au fond, tous se demandent quelle décision prendra Farid. Ce sont aussi les derniers jours à la ferme pour l'un des 3 nominés. Hermine, Francky et Jean profitent de tous les instants. Qui a joué dans Astérix? Ah, je sais. Farid. La première greffe cardiaque au monde fut réalisée en Afrique du Sud en 1900. Barnard, on fait ça au Barnard. Désolé. J'ai des big Bon, eh bien, sachez que j'ai pas envie de partir. J'ai déjà des automatismes ici. J'aime bien scier le bois. J'aime bien faire les vaches. C'est 2 choses que je kiffe à mort. Donc, faites de sorte que je continue de plus belle et que j'aille jusqu'au bout de l'aventure. Faut qu'il ressort de la place. Alors, regardez bien mon t-shirt. Yes. Votez pour Francky. Yes. D'accord, de la pharmacie. Vous moquez de moi, je ne vais pas partir. Non. Il n'en avait pas question. Non, je pars pas. Je m'en fous. Je reste. Si je reste encore, bon, je resterai encore, je continuerai à chanter, à m'amuser, à essayer de faire la paix avec les gens, à essayer d'avoir du recul aussi vis-à-vis des personnages qui sont ici. J'ai peur que Farid ne revienne pas. C'était le seul ami que j'avais avec Francky dans la femme des célébrités. C'était mon meilleur ami de la femme des célébrités. Donc pour moi, c'est quelque chose de difficile à accepter qu'ils ne soient pas là. Maintenant, je pense que j'espère de tout cœur qu'il va revenir parce que sinon pour moi, ça va être vraiment un enfer de vivre ici avec des gens que je n'apprécie vraiment pas. Michael, rassure-toi, on vient d'avoir des nouvelles de Farid, il a pris sa décision. Regardez ces images qui viennent juste de nous parvenir. Ça va? Voilà, tranquille. Ça va? Ouais, tranquille. On va se reposer un petit peu. Je vais sortir un peu de... Sache une chose, humainement,
même avec moi, ce soir-là, je t'ai senti chaud, parce que au commencement de toute l'affaire, t'étais super énervé. Quand on est énervé, n'importe qui, même les gens qui nous emmerdent depuis 2 semaines, ça ressort 10 fois plus. J'ai bien compris. Non, mais même il y avait de la tension, on est d'accord. Je suis d'accord que ça fait un moment qu'il y a de la tension, il y a de la pression. Je vais te dire pourquoi aussi tout ça. C'est par rapport à Michael. Ils sont dit comme Farid, il est avec Michael. Donc sans Farid, il est perdu. Donc si on se sépare de Farid, ça ira peut-être mieux après. Affaire à suivre, n'oublions pas les nominés pour l'un d'entre eux. Demain, ce sera la fin de l'aventure. Qui doit rester, à vous de décider, à vous de voter en appelant le 3980 ou en envoyant le 1 pour Hermine, le 2 pour Francky, le 3 pour Jean par SMS sur 12 500 et toujours 2000 € à gagner. Après tirage au sort, demain, on va se quitter avec les retrouvailles de Mickaël avec son grand frère Farid. Rendez-vous demain, 18h10 pour la suite de la femme célébrité en Afrique. Excellente soirée, à demain, ciao. Est-ce que c'est pour rigoler bien comme ça? On rigole que tous les deux. C'est bon. Avec David, tu parles. Avec David. David, c'est comme ça que c'est marché. Moi, je sais pas m'écouter, moi. Moi, je soutiens, moi. Arrête, je vais le défoncer. Je mets sa photo. Il met sa photo. Il veut la défoncer et après il met sa photo. Tu te rends compte, fils de grave. Quel hypocrite ce mec. Je ne sais pas. David, il s'est fait crier. Et il a fait une télé-réalité en 2 soirs pour se refaire en parler. Une télé-réalité, ça vaut 3 jours. T'as un pourri, tout le monde le sait. On me l'a sorti. Quand je dis on t'a séqué, il dit ah non, on m'a pas suivi. Tu sais que j'étais prévu, ça faisait pas. Ah oui. T'as fait une débris là? Par la